retrouve pour ce premier, peut-être seul d'ailleurs, épisode du mois de mars. Nous sommes vendredi 14, je crois d'ailleurs c'est la Saint-Patrick. Bonne fête à tous les Patrick et je vous fais un petit bilan. Alors normalement je vous faisais un petit bilan début de mois et un peut-être plus fin de mois. Et puis là, bon voilà, j'avais pas tricoté assez pour vous faire un petit bilan. Je me rends compte que les lunettes dans le retour c'est pas top. Et puis accessoirement, je vous vois bien, l'écran est prêt. J'en ai pas besoin pour lire, donc voilà. Donc je disais, voilà, j'avais pas tricoté assez. J'étais censée être en mono en cours sur mon test pour Valentina Bogdanova. Et puis voilà. Donc ça c'est pas fait. Bon, je vous avais quand même montré mon bujo que j'avais préparé pour le mois de mars avec les stickers que j'avais reçus de l'abonnement de Pauline de la chaîne Puccio Doodle. Donc là voilà, je remplis tranquillement mon petit bujo. Je m'étais rajouté quelques trackers et ça permet vraiment bien de canaliser. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que je me refasse un carnet complet de tricot, mais peut-être le remanier autrement. Enfin voilà, il y a des choses qui vont être en mutation là, dans les semaines qui viennent. Voilà. Bon, on va commencer, on va rentrer tiré dans le vif du sujet. Ce que j'ai sur mes aiguilles, j'ai pas... Je réfléchis si j'ai un encours de fini, à part mon petit gnome que vous avez pu voir sur Instagram, mais je vous le montrerai pas tout de suite parce que je l'ai laissé en bas. Et puis flemme de couper, flemme de redescendre. Voilà, je viens de remonter tous les tricots pour pouvoir vous faire la vidéo, donc... Bon, je vous montrerai mon petit gnome quand j'aurai fini tous les gnomes. Et justement, puisqu'on est en train de parler de gnome, donc le mois prochain, je vais faire le MCAL. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Sarah Shiraz. Voilà. Je n'ai pas pris le bouquin parce qu'il va avec le gnome que j'ai fait. Donc, j'avais acheté le dernier livre qu'elle a acheté. Je vais y arriver. Hein. Oh, c'est compliqué ce matin. Enfin, on est en début d'après-midi, mais c'est compliqué aujourd'hui tout court. Donc, Sarah Shiraz a sorti un livre je crois en début d'année, si je me trompe pas. Je dis peut-être des conneries. Hein. Je l'ai commandé, il est en anglais et en discutant avec ma tricopine, tu vas te reconnaître. Hein. Voilà, ça appartient qu'à nous. On s'était dit tiens, on serait bien un petit gnome et tout, tutti quanti. Et puis je me suis dit pourquoi pas commencer les gnomes dans ce bouquin, parce qu'à un moment c'est bien d'acheter des bouquins de patron, mais faut peut-être les faire. Donc j'ai fait un petit gnome et là en surfant, Ravelry, Instagram, machin, vous êtes habitués, hein, comment on arrive à se faire influencer par internet. Je me retrouve à avoir pris le patron pour faire son MCAL qui va commencer là début avril et avoir fait mon petit choix. Alors justement, tac, allez. Alors, petite trousse Emma Ball forcément avec des gnomes pour mettre mes gnomes. Voilà. Donc c'est ma trousse de gnome qui était bien vide depuis très longtemps. Donc j'ai préparé. Le but toujours est de ne pas acheter de laine et de prendre principalement des restes ou ce que j'ai en stock. Donc là, je vais essayer de faire avec des restes et du stock. Donc j'ai pas la couleur blanche parce que là il faut 4 couleurs. Donc il faut 2 couleurs plus ou moins dans la même gamme, ton sur ton. Enfin ton sur ton, pas ton sur ton, j'ai dit des conneries. Je suis pas concentrée. Donc voilà, là on est dans du orange. Il y a un ton clair, un ton foncé et il y a une couleur contrastante. Et la barbe je la ferai en blanche. Moi j'aime bien faire les barbes en blanche. Je dois avoir des restes de pelote claire. Donc voilà, pour faire le MCAL qui va commencer début... Je sais pas si j'ai la date. Est-ce que j'ai la date sur ce que j'ai imprimé? Alors, professeur Fingy, eh ben le 2 avril. Voilà, vous verrez le petit bonhomme là sur mon Insta quand je mettrai lundi l'évolution.
Donc voilà, comme d'habitude, j'ai préparé ma petite pochette avec mes aiguilles. Apparemment, on peut faire sur des mini circulaires. Elle le propose en 2,25 et toutes les semaines, on aura un indice. L'année dernière, j'avais aussi pris son patron pour faire le MCAL et puis j'ai pas été dans la capacité de le faire. Voilà, donc du coup, il n'est pas fait, il est à faire. Donc ça fait plusieurs gnomes que j'ai à faire parce que j'ai ceux du livre, j'ai les patrons qui sont en retard. Mais voilà, donc j'ai ma petite pochette, j'ai mis mon gnome et puis je l'emmènerai peut-être pour le tricoter du mois d'avril. Ouais, ça peut être une idée, comme ça fait une petite pochette. Voilà, j'aimais bien j'aimerais bien, il faudrait que je m'achète la petite boîte avec les marqueurs. J'aime bien le côté gnome comme ça des Maballs, je trouve ça sympa. Toujours dans les gnomes, toujours en train de discuter avec ma tricopine, on était à fond dans les gnomes. Je l'ai un peu... c'est moi qui l'ai un peu influencé pour le gnome et puis vous le verrez aussi sur la chaîne d'Alice parce que du coup j'ai envoyé un message sur notre groupe de tricoter qui s'attente et Alice me suit donc elle vous parlera peut-être... du coup peut-être alors on est vendredi, je sais pas si je le sors aujourd'hui ou demain, mais du coup elle techniquement elle fait un podcast demain matin, elle vous en parlera peut-être si elle a fait ses choix de couleurs. Je sais pas par contre, non d'habitude on parle beaucoup, là on n'a pas parlé beaucoup. Oh, je crois qu'il faisait gris, on était tristes toutes les deux, on n'a pas beaucoup discuté. Mais voilà, quoi qu'il en soit, pour le MK, Alice vous en parlera, elle vous montrera sans doute ses combos dans ses chaînes pour celles qui suivent aussi Alice. On le fera donc du coup toutes les deux, mais en attendant moi j'ai monté un autre gnome avec mon autre tricopine. Voilà, alors je sais plus son nom, voilà, j'ai fait le bonnet. Alors pour la laine, c'est des restes de laine de West Yorkshire Spinner. Je sais pas la langue. Ça va être un grand gnome. Alors, là, ça c'est le bonnet. J'ai eu le temps de faire la petite barbichette avec son petit nez. Voilà. Touc, touc, touc. Peut-être comme ça. Ouais, il va être sympa. Et j'ai commencé le corps. Pareil. Alors là, par contre... que des restes. C'est des restes de chaussettes. Ouais, c'est que des restes de laine. Peut-être que je pourrais le faire passer pour un des défis du cal. Il faudra que je vois. Normalement, ça devrait être bon parce qu'il faut au minimum 50 grammes de laine. Et c'est déjà ce qu'elle préconise. Entre le chapeau, la barbe et le corps, il y en a un peu plus. Et puis ça pour le corps. Donc là, je l'ai commencé. Alors qu'on commence par le dessous, voilà. Alors pour le dessous, je sais pas si ça vous est arrivé, dites-moi en commentaire. J'ai commencé en Magic Loop, donc très très serré, et le fait de passer sur des aiguilles circulaires, des mini circulaires, en fait ça me relâche tout le travail. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai mis mon petit gnome de Tessa Collection. Oh, c'est ceux, les roses fluo de ma Sophie d'amour que je craque, ils sont beaux. À chaque fois que je vous les commandais, ils sont jamais en stock, mais un jour peut-être. Mais voilà, j'aimais bien les petits gnomes de Tessa, ils sont magnifiques. Donc là, j'ai commencé le corps. Je pense qu'il va être assez important. Après, j'aurai encore 2 jambes à faire et ce sera fini. Voilà, ça c'est des petits projets. Ça va vite. J'ai ma pochette qui est tombée. J'essaye de... parce que j'ai les aiguilles qui glissent du coup. Donc voilà pour la série gnome. Ah là, ça c'est la pelote de Worcestershire Spinner. J'ai pas l'accent, hein, vous m'en voudrez pas. Voilà. J'avais fait des chaussettes. Ça devait être ma première année de chaussettes, donc 2023. À la vanille, toute simple. Bon, je vous en parlerai peut-être un jour, je vous montrerai. Et il me restait une demi-pelote. Elles sont... J'aime bien cette qualité-là. Justement, en parlant de chaussettes, bonne transition. J'ai monté 2 chaussettes. Alors, depuis le début de l'année, je n'ai pas tricoté
Si, j'ai tricoté une seule paire de chaussettes en alpaga. Mais sinon, c'est tout. J'ai pas tricoté de chaussettes. Donc la chaussette de février, celle de mars, voilà, complicado. Du coup, là, bah, c'est pareil, avec une autre tricopine avec laquelle on discute sur les réseaux. Elle avait acheté le livre de Stoney, je vous l'avais montré dans un précédent épisode. Voilà, de Charlotte Stone. Je l'avais vu passer sur son Insta, donc du coup, toi aussi et tout, machin, t'as un tag de soin, hein, en discutant. On se dit, bah pourquoi pas se faire des chaussettes du livre de Stoney ensemble. Et puis là, elle me dit, ouais, justement, je prépare un cal avec des copines, est-ce que tu veux que je te rajoute dans la communication, dans le fil de discussion? Bah ouais, et tout, vas-y, tant qu'à faire, sympa. Voilà, je suis pas à côté, mais c'est pas grave, on discute. Du coup, bah je fais avec Flo une chaussette du livre de Stoney. Alors elle fait le damier, par contre moi j'ai choisi ce modèle. Alors pour celles qui ont mémorisé, qui ont vu dans les précédents épisodes, celle-là c'est une chaussette de mon mec 12 chaussettes. Voilà, j'aimais bien le soleil, hein. Quand on sait que je l'ai en tatouage, forcément j'aime bien le soleil. Et au niveau des laines, j'ai choisi de faire dans ce combo. Donc c'est une The Burr Ball que j'avais acheté. Je sais plus où j'avais trouvé, mais j'avais craqué. Je trouvais ça sympa, ce mélange de violet, de noir et tout, j'aimais bien. Et en contrastant, c'est de la Javol rose fluo. Donc là, j'ai fait le premier diagramme. J'espère que ça va aller, j'ai pas encore essayé. Tac, voilà. Ce que ça donne. Ah, j'aime beaucoup. J'ai une erreur là. Bon, c'est pas grave, c'est derrière. Donc voilà ce que ça donne, pareil. Hein, alors j'ai le petit gnome. J'en ai 3-4 des comme ça. Ensuite, elle va nous faire un deuxième diagramme qu'on va couper en deux parce qu'on va faire la moitié du diagramme et après elle nous fait faire le talon et on reprend le devant avec l'autre moitié. Et il y a encore un diagramme sur le dessus du pied. Donc voilà. J'espère en termes de tension que ça va aller parce que là, des chaussettes full jacquard comme ça, c'est la première fois que j'en fais. J'ai hésité. J'ai hésité à faire... alors normalement je fais 64 mailles. Elle nous fait monter d'aiguilles pour le jacquard. Elle nous fait faire des augmentations dans la chaussette. Donc je me dis, bon, entre les augmentations plus le numéro d'aiguille qui change, j'ai un doute là. Je les ai changées les aiguilles ou pas? Si, parce que je tricote en 2,5 en 2,25 et là je suis en 2,5. Donc voilà, je me suis dit ça valait peut-être pas le coup de les faire en 72 mailles. Il va falloir vraiment qu'elle se lisse, hein, parce que là je suis un peu lâche. Je sais pas si on va voir. C'est un peu lâche les points. Donc je tente. Je pense qu'avant le talon, de toute façon quand les chaussettes de Charlotte Stone, c'est au niveau du passage du talon où des fois le jacquard se serre un peu, j'ai du mal. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'aime bien la couleur, c'est vachement joli. Donc ça, c'est pour ma première chaussette de ce livre-là. Sachant qu'il y en a pas mal que je voudrais faire. Je crois que j'ai arrêté avec les ducoutes et les donks. Maintenant, je suis passée au sachant que. Voilà, ça occupe. Voilà. Et j'ai fait une chaussette à la vanille. Parce que normalement j'avais des rendez-vous à droite à gauche toute la semaine, j'arrêtais pas de courir, donc je me suis dit hop, j'emmène ça, c'est dans le sac. Puis finalement, il y a des rendez-vous qui sont annulés. Donc je tricote cette laine là, toute simple. Alors, voilà, pour la marque, je crois que je les avais pris chez Rascol, c'est le coloris numéro 7. J'avais cette pelote là en stock, je me suis dit allez hop, chaussette à la vanille toute simple. Pour bien l'utiliser toute la... Parce que comme cette fois je passe pas ni avec le contrastant ni rien, je la fais juste comme ça. Voilà, je l'ai fini. Ça donne ça, j'ai fait un talon, alors c'est pas mes talons favoris mais au moins ça consomme un peu de laine. Et puis en fait ils sont confortables. Donc voilà, pour la première, alors ça sera des chaussettes pareilles, pas pareilles, parce que du coup la deuxième, je l'ai montée dans la continuité, et comme vous pouvez voir, les côtes, elles sont totalement différentes. Voilà, moi je pense que celle-là, je pourrais peut-être la passer pour un
Je crois qu'on a un flash knit où il faut qu'on fasse des chaussettes pareilles, pas pareilles. Ça pourra peut-être passer dedans. Faut que je vois ça. Ça peut peut-être. On fera peut-être pas de bilan avec Alice ce mois-ci parce que faut déjà qu'on valide des choses sur le cal pour qu'on puisse vous dire des choses. Donc on verra. Puis alors je vois Alice toutes les semaines quasiment, mais c'est pas pour autant qu'on a le temps de se faire une vidéo toutes les deux. Donc voilà pour les tout petits projets ou presque. Parce que j'ai eu une très très grosse envie. Ça c'est pour pouvoir faire un flash knit. On avait le flash knit qui était sur le soutien de l'endométriose. Donc il fallait qu'on tricote un projet jaune. Du coup, avec marqué 75% de jaune dedans. Hop, voilà. Du coup, j'ai monté un petit châle à un écheveau. Alors, c'est le châle Iris. Je sais plus de qui c'est. Voilà. Ah là, mon avancée. Alors, j'ai mis dedans le bleu. Je vous dirai pas quoi, ni caisse, ni... voilà, parce que le bleu, c'est du bleu que Alice m'avait donné un petit reste. Il y avait à peine une vingtaine de grammes. Du coup, j'espère que ça va passer d'ailleurs, parce qu'il me faut 20 grammes de bleu. Bon, sinon, je peux compléter avec un autre bleu. Hein, mais il y avait moins de 20 grammes dans son reste. Je l'ai passé dedans. Donc, je fais le châle Iris, un écheveau, avec... C'est un jaune de... C'est mon poussin de Bulbe Bizarre. Voilà. Et donc, le bleu, bah... Alice, si tu te souviens. Je sais plus dans quel châle t'avais mis ça. Le Find, peut-être. Peut-être. Si tu te souviens, tu marques en commentaire. J'ai froid au bout du nez. Hein. Oh, je dirais que j'ai picolé alors que je bois jamais d'alcool. Alors je bois pas d'alcool parce que je suis allergique à l'alcool, tout simplement. C'est pas, c'est rien d'autre. Voilà, je suis malade quand j'en bois, non j'en bois pas. Non là j'ai dû prendre un coup de froid. Donc voilà pour le châle Iris. Bon, je vais avancer tranquillou. Voilà, je vais peut-être emmener ça. Non, si j'ai fini mon pull, j'emmène celui-là. Parce que j'ai quand même pas mal de châles sur les aiguilles. Donc voilà pour le châle Iris. Dans mon petit pochon que j'avais fait maison. Avec mes petites chouettes. J'aime bien les petites chouettes. Les petites chouettes, c'est ma maman. Voilà. Voilà pour le châle Iris. Ça, c'est vraiment tous les petits projets que j'avais ce mois-ci. J'avais pas envie... Je crois que j'ai multiplié plein de petits projets. Je me souviens plus ce que j'ai marqué, ce que je devais castonner, ce que je devais pas castonner. Je vous avais montré la page dans mon bujo. Ouais, il faut vraiment que je le refasse pour que je me remette mieux parce qu'il faut que je me cadre plus. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de petits projets. Parce que bah, j'ai toujours le Glow Air Frost en cours. Voilà. Ok, alors je l'ai pas, ça fait plusieurs semaines que je l'ai pas ressorti. Voilà, je suis arrivée à la section de mohair en bas. Oui, je suis arrivée sur la dernière section avant l'icord. Donc là, il va falloir que je donne un petit coup de boost, mais comme là, c'est vraiment des rangs qui sont très longs. Voilà, je veux pas... J'y vais tranquillou. Donc voilà, je pense pas que on est le 14. Je pense pas que je l'aurai fini ce mois-ci. Hein. Je suis pas sûre. Bon, après, il faudrait peut-être que je l'avance un petit peu parce qu'il faut au moins que je valide un thème ce mois-ci pour le cal, pour rester dans les, on va dire, dans les temps. Voilà, je voudrais au moins valider un thème par mois. Comme ça, j'en ai 12 j'aurai les 12 de validés. Donc, voilà. Franchement, j'aime bien. Hein. Je suis très contente. Ah, c'est super doudou. Il va être super joli. Il va aller très bien avec mon Love Note. Voilà. Je vous rappelle pas pour l'instant je vous ferai un récap complet sur les laines. Mais bon, il y a du au fil de russe, il y a du laine et chaudron et il y a du hermeline, je crois, il me semble. Il manquait l'étiquette. Donc voilà, dans mon petit sac, toujours, alors il commence à être un peu, parce que je le range pas n'importe comment, hein, de ces ajouts création que j'adore. Qui est vraiment bien fait. Elle travaille vraiment bien. Je tiens à le souligner parce que les choses, elles doivent être dites.
Ses coutures sont irréprochables, c'est de qualité, les tissus, les tout, voilà, je suis super contente. Parce que c'est vrai qu'un sac à projet, ça a un prix quand même, c'est un budget et que quand on est couturière, on apprécie quand on investit dans un truc cousu main comme ça, que vraiment les finitions soient top nickel. Donc voilà. Le dernier projet, hein, ça va être un petit podcast parce que je me suis posé la question si je vous mettais ou pas des petites séquences. J'ai filmé un petit peu quand on a été faire le salon du bien-être avec Alice. Voilà, et puis non, je vous mets juste le podcast et puis pas version vlog. Voilà, c'est plus simple pour moi. Donc ce sera un petit podcast, mais sinon je viens pas vous voir du tout. Et on finit par le gros du programme. Alors lui, il va se finir, j'espère là. Elle le sort la semaine prochaine. Elle a dit quand? Jeudi. Donc jeudi, je sais pas combien. Voilà. Donc c'est le pull Vivrel. Voilà. Hop, on se recule. Alors j'ai fait encore un petit peu court. Je verrai ce que ça donne parce que je pense que de toute façon là, il va reprendre un peu en longueur. Puis il faut que je voie. Voilà, c'est pareil, j'ai rallongé les manches, elles étaient un peu 3/4, je les ai rallongées un petit peu, je marquerai tout sur ma fiche, les longueurs. Là j'ai eu un souci, alors je sais pas ce que ça va donner. J'ai rabattu comme je rabats d'habitude, mais je trouve que ça fait un peu chou-fleur. D'habitude ça fait pas ça, donc je vais voir au blocage ce que ça donne et puis sinon, voilà. Je redéferai. Là il me reste plus que la bande de côte en bas à faire, qui sont des côtes semi-torse. Donc, voilà, pour le bloquer bien le col qui doit être un peu plus en pointe. Elle le propose avec 2 hauteurs de yoke, un yoke court, un yoke long. Moi j'ai fait un yoke court. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai rallongé un petit peu le bas du corps parce que elle, dans son explication, c'est un yoke long. Mais je trouvais que là, 20 cm, ça faisait un peu... Est-ce que j'ai... Je sais pas combien j'ai. Je l'ai fait un peu sur moi, hein. Mais moi, voilà, il y a des fois j'ai envie de plus court, il y a des fois j'ai envie de plus long. Ouais, 20 cm, j'ai rallongé jusqu'à 25, 24. J'ai rajouté 4 cm. Hein. Et je me dis que j'ai peut-être pas rallongé assez. On verra ce que ça donne, au pire. Il fera pas crop top, parce que je sais qu'il est arrivé à ma taille, mais au pire... pour mettre sur une tunique ou on verra ce que ça donne. De toute façon il faut que je le termine parce que voilà, il y a des projets comme ça doit se finir. De toute façon la date de fin c'est la semaine prochaine, donc je le termine, je verrai comment il me va et puis si ultérieurement finalement une fois bloqué il est encore trop court, et ben j'aurai encore un peu de laine, je reprendrai ma laine. Il y a plein de poils de chien dessus. C'est quand Doudou elle vient faire des câlins, hein. Elle fait des gros câlins puis après il y a plein de poils, voilà. Donc je le rallongerai si besoin et voilà, je referai un peu de côte et voilà. Et bien ça va être tout pour aujourd'hui. Et ben 20 minutes, hein. Bon après je parle vite, faut dire. J'aime bien, je l'avais fait en... C'est pas bébé mérino, Big Merino, c'est une déca. Je vous en parlerai un petit peu plus peut-être à la fin du mois. Je vais noter en fait pour vous faire une vidéo un peu plus longue à la fin du mois. C'était vraiment plus pour vous faire un coucou, vous dire « Ouh, je suis toujours là, voilà !» Il se passe des choses, je tricote avec des tricopines. On se fait des cales à distance parce qu'on habite toutes... un peu partout, hein, mais voilà, on se fait des trucs sympas et puis c'est un peu la folie aussi à la maison en ce moment, donc voilà, ça bouge sur le perso, donc un peu moins de temps de tricot et puis avec l'été qui va arriver, de toute façon il va y avoir de moins en moins de temps de tricot. Pour le châle, je porte, alors c'est le Bobble d'Andrea Mori que j'ai fait l'année dernière il me semble. Voilà.
avec, ça c'est de la laine, Nesga, la prime, je sais plus. Ça c'est velours de chez Bulbe Bizarre, le violet, et le vert c'est laine de moute. Et puis pour les coloris, vous allez voir sur ma fiche Ravelry, je l'aime beaucoup. Le vert s'associe pas au vert de ma tunique, mais alors là, je sais pas si elle est, non, elle doit pas être dans ce meuble là, je pense pas. J'avais, à un moment je mettais mes trucs qui restaient là-dedans, non, elle y est plus. La laine blanche là, c'est une laine qui est, c'est une laine nordique. Elle est très fine. En termes de finesse, elle me fait penser un peu à la Holzgarn que Alice m'avait montré. Parce que j'ai jamais tricoté la Holzgarn. Et elle est rustique. C'est de la laine, ouais, c'est de la laine rustique. J'ai mon chéri qui m'a piqué mon châle, ouais, parce que à la maison j'ai un casier. Alors vous voyez les meubles Kallax, voilà, donc j'ai un mur complet de Kallax. Et dans une des cases de ces Kallax, en fait, c'est la case fourchâle, où on prend le châle et voilà, on le fout dans la case, hein, pas plié, machin, c'est on le pose, on prend le châle, on le retire, enfin voilà, c'est la case à bordel pour les châles. Donc il avait besoin de se mettre à tour autour du cou pour sortir, il fait encore un peu frais. Donc du coup il plonge sa main dans la case, il prend un châle, et pour se rouler ça, aller chercher ce qu'il avait à aller chercher dehors. Et en fait, il fait mais non, ça gratte. Voilà, donc il est sensible. Mais oui, c'est une laine qui... Alors, pour les peaux sensibles, elle est... c'est de la rustique. Donc elle gratouille. Après, je trouve qu'à force de laver, je l'ai lavée 2 fois, elle est quand même plus douce qu'au départ. Donc à voir. À voir, à voir. Et alors je suis contente. Alors je suis contente et je suis pas contente. Bon, on a eu une panne de machine à laver. Donc voilà, obligée de racheter une machine à laver. C'est un peu chiant. Et il y a un programme laine et il est différent de celui que j'avais dans ma machine avant. Et pas mal. Je suis contente. Je pense que je vais peut-être pouvoir justement... Parce que les Superwash, à un moment, on est censé pouvoir les mettre dedans. Mais j'avais testé et mon ancienne machine, ça avait pas bien fonctionné. Ça avait feutré. Et là, je pense que je vais pouvoir peut-être... trouver des programmes où au moins il saurait pour tout ce qui est gros pull, de façon à ce que ça feutre pas, je peux baisser les températures, c'est pas mal. Donc voilà, je suis encore en train de tester. J'ai fait une machine de chaussettes, elles sont ressorties, nickel. Donc voilà pour le châle Bulbe Bizarre. Et bien ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, je vais aller monter cet épisode, je vais continuer à aller faire du rangement dans mon Ravelry, à aussi sécuriser tous mes patrons. Parce que j'ai pas téléchargé sur mon ordi un certain nombre de patrons et j'essaie de refaire des bundles un peu corrects, de mettre à jour, voilà, d'être un peu plus carré dans mes fiches. C'est pareil, ma bibliothèque de patrons sur Ravelry, j'ai essayé de créer des sous-catégories pour pouvoir faire des recherches plus rapides, savoir ce que j'ai. Donc voilà, je pense que voilà, cet après-midi je vais faire ça en attendant de ressortir pour aller déposer mon loulou chez son papa. Et voilà, je vous raconte ma life. Bon, vous êtes habitués, quoi qu'il en soit. Demain, tricoter. Je vais voir Alice. D'ailleurs, je crois que j'avais des choses à lui amener, je sais plus. Alice, si tu passes par là, tu me dis, tu me vois un message. Tu fais pense bête. Parce que là, cerveau zéro. Et puis voilà, prenez soin de vous, tricotez bien, et puis je vous dis au prochain épisode. À bientôt!